Malgré ma passion pour le foot, je suis loin d'être excellent dans ce sport et ça mes potes pourront vous le dire puisqu'à chaque fois qu'on jouait, eh bien j'étais souvent le dernier choisi dans les équipes. Alors peut-être que j'ai pas le niveau de mes potes, mais au moins moi j'ai un point commun avec Cristiano Ronaldo. Aucune équipe ne veut de moi. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Cristiano Ronaldo et essayer de déterminer pourquoi aucun club ne veut de lui. Alors pour commencer, on va parler du contexte, comment Ronaldo en est arrivé là. Alors comme vous le savez, il est parti du Real Madrid en 2018 et après ce départ, eh bien, il n'a jamais retrouvé les sommets. Il a eu un passage à la Juve réussi en demi-teinte puisque d'un côté national, eh bien, il a tout remporté. Mais il est arrivé pour remporter la Ligue des Champions et il n'a pas réussi à la remporter et en plus de ça, il s'est fait éliminer contre des équipes comme Lyon, Porto, ou encore je ne sais plus qui, mais c'est pas ça l'important. Ronaldo décide donc de partir et là on entend des rumeurs partout, PSG, Real Madrid, Manchester City. Manchester City ça s'est presque fait et puis au dernier moment, Manchester est arrivé et a renversé la tendance. Et donc là c'est très prometteur pour United puisqu'on a également des recrues exceptionnelles comme Sancho, Varane et donc Ronaldo. Une équipe incroyable, en tout cas sur le papier, mais pas sur le terrain. Puisque comme à la Juve, Ronaldo d'un point de vue individuel est exceptionnel avec 37 matchs, 24 buts et 3 passes décisives, mais d'un côté collectif, eh bien c'est nul comme vous avez tous pu le voir. Année blanche pour Manchester United et pas de qualif en Ligue des Champions. Et donc après cette non-qualification en C1, eh bien Ronaldo qui a maintenant 37 ans et qui veut disputer la Champions League, eh bien veut de nouveau partir de Manchester United. Problème, même si lui et son agent se sont proposés un peu partout, eh bien personne ne le veut. Mais pourquoi donc? Eh bien, est-ce que c'est à cause de son niveau? Non, comme je vous l'ai dit, il a réalisé une saison exceptionnelle. Certes, il est moins bon que quand il évolue au Real Madrid, mais il ne faut pas oublier que Ronaldo a 37 ans et que la plupart des joueurs à son âge, eh bien, sont soit en retraite, soit dans des championnats exotiques. Je pourrais vous citer les exemples de Ribéry, Robben, Iniesta ou je sais pas qui. La plupart des grands joueurs à son âge, eh bien, ne sont plus au top niveau, contrairement à Ronaldo, qui, si on regarde ses stats, eh bien, réalise une saison exceptionnelle. En 2021-2022, il en est à 37 matchs pour 3101 minutes, ce qui fait à peu près 35 matchs. Donc on peut voir du côté des blessures et de l'hygiène de vie, il est clean et exceptionnel, puisqu'il a loupé seulement 3 matchs pour cause de blessures. Alors du côté de son rendement, il en est à 24 buts et 3 passes décisives, ce qui nous fait à peu près 0,68 buts par match. Il a également été meilleur buteur de Première Ligue face au top 5 du championnat. C'est mieux que Salah, Harry Kane et tous les meilleurs buteurs du championnat. Et en plus de ça, il n'évolue pas dans une top team du championnat, justement. Il évolue à Manchester United qui a réalisé l'une des pires saisons du 20e siècle. 21e siècle, on n'est pas à l'époque d'Eric Cantona. Mais donc, pourquoi personne ne le veut? À mon avis, c'est pour plusieurs raisons. Première raison, il a 37 ans, donc c'est pas un joueur d'avenir. Et même s'il arrive dans un club qui aurait techniquement besoin d'un buteur, eh bien, on ne peut pas s'inscrire sur la durée. Et en plus de ça, on le sait, Ronaldo est un joueur qui prend de la place sur le terrain et donc couperait potentiellement la place à des jeunes joueurs d'avenir justement pour certains clubs. Deuxièmement, c'est son salaire. Actuellement, Manchester United, il gagne 17 millions par année. Et ça m'étonnerait que des clubs comme l'Olympique de Marseille, dont on entend les rumeurs récemment, même si c'est le hashtag RonaldoM, voilà, eh bien, ils ne peuvent pas se l'offrir. Et pour finir, eh bien, peu de clubs en ont besoin. Alors certes, certaines équipes ont encore besoin d'un buteur, mais si le marché des buteurs maintenant est si fermé et qu'il y en a beaucoup moins sur le marché, c'est parce qu'ils ont tous été achetés justement cet été. Lewandowski est parti au Barça, David Nunez à Liverpool, Haaland à Manchester City, Lukaku à l'Inter. Les gros clubs n'ont plus besoin de buteurs puisqu'ils en ont acheté. Et donc, même si Ronaldo se propose un peu partout, eh bien, personne ne le veut. Bon, alors personne ne le veut, mais personne ne le veut parce que Cristiano veut partir. Manchester United veut bien le garder. Alors pourquoi Ronaldo veut-il partir? Eh bien c'est simple, Ronaldo a 37 ans, il lui reste plus de 10 ans devant lui et il veut rester le plus de temps au top niveau. Et bien sûr, c'est pas à 45 ans qu'il va jouer la Champions League et donc il veut être dans un club qui joue la Champions League. Alors malheureusement, Manchester a fini 6e de Première Ligue et donc est en Europa League. Et c'est donc pour ça que Ronaldo veut partir. Mais alors, quels sont les clubs qui pourraient le recruter? Alors, premièrement, on aurait le Bayern. Ça pourrait paraître logique, Lewandowski vient de quitter le club pour le FC Barcelone. L'équipe a donc besoin d'un buteur. Ronaldo est le joueur parfait. En plus de ça, il peut marquer, bon, peut-être pas 50 buts par saison comme au Real Madrid, quoique en Bundesliga, un championnat très ouvert, ça pourrait le faire, mais il pourrait marquer minimum 30 à 40 buts, je pense quand même. Et en plus de ça, comme on l'a dit avant, niveau hygiène de vie, il est exceptionnel. Enfin voilà, si à 37 ans il a encore ce niveau, c'est pas pour rien. Donc pour moi, il aurait toutes les qualités pour remplacer Lewandowski. Mais il y a un problème, comme je vous l'ai dit avant, Ronaldo a 37 ans et ça jouerait pas dans la philosophie du Bayern, soi-disant, voilà.
parce qu'il lui reste pas beaucoup d'années devant lui et que c'est pas un joueur d'avenir. Mais je suis désolé, mais pour moi c'est stupide. Ok, c'est pas un joueur d'avenir, mais déjà c'est un coût marketing exceptionnel. Tu peux avoir un joueur de top niveau pendant au moins 2-3 ans. Et franchement, prends-le. Puis surtout que le marché des buteurs actuellement, il est très restreint. Tous les buteurs, ils ont été pris, comme je vous l'ai dit. Haaland, Darwin Nunez, mais bon, lui pour moi je le considère pas forcément comme un top buteur. Mais tout le reste, ils ont tous été pris. Ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Alors fonce sur Ronaldo, tu lui donnes un contrat de 1, 2, 3 ans maximum. Et puis tu en achèteras un nouveau dans 3 ans, 2-3 ans, et puis voilà. Mais bon, le Bayern ne veut pas, ils l'ont déclaré plusieurs fois dans la presse. Ensuite, on aurait entendu parler du PSG, comme chaque année bien sûr. Déjà l'année passée, quand Ronaldo a quitté la Juventus, il voulait signer au PSG. Le PSG était potentiellement intéressé par lui, mais le problème, c'est que Messi avait déjà signé. Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo, c'est compliqué à faire et c'est aussi c'est aussi pour ça que cette année, il ne le recrute pas. Bon, pour ça et aussi parce que le club a changé de direction, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Voilà, fini de bling, Campos, Galtier, c'est fini tout ça. On ne recrute pas de Ronaldo, nous on recrute des Hugo Ekitike. En troisième option, on aurait Chelsea, voilà le nouveau président, Todd Boehly. Il veut recruter des stars et des gros joueurs. En plus, Chelsea a besoin d'un buteur puisque Lukaku est parti. Ronaldo pourrait être le joueur idéal, quoique rivalité entre Manchester et Chelsea, mais Ronaldo semblait intéressé. Seul problème, Tuchel s'oppose à l'arrivée de Ronaldo et donc Chelsea ne risque pas de recruter le Portugais. Et pour finir, quatrième option, celle qui semble la plus probable, ou du moins qui a été la plus probable à l'heure où je tourne la vidéo, eh bien c'est l'Atlético Madrid. Selon les rumeurs, Ronaldo aurait convaincu Diego Simeone de signer. D'autant plus, l'Atlético aurait besoin d'un buteur puisque Luis Suarez est annoncé en partance. Griezmann, bon voilà, c'est pas forcément buteur. Et Joao Félix, je pense pas qu'il a ce rôle non plus. Ronaldo, ça pourrait être de nouveau le joueur parfait, même si voilà, rivalité avec le Real Madrid. Voilà quoi. Mais le plus gros problème, c'est pas ça. Le plus gros problème, c'est que les dirigeants s'opposaient de base à l'arrivée de Ronaldo, puisqu'ils disent que l'Atlético a tous les joueurs dont ils ont besoin. Après, je pense que si on entend surtout des rumeurs du côté de l'Atlético Madrid, rien n'a été démenti, mais rien n'a été officialisé. Pour moi, c'est un peu comme Manchester City l'année passée. On entendait beaucoup de rumeurs et d'un seul coup, Manchester United est arrivé. Parce que pour moi, les rumeurs du côté de Manchester City n'étaient pas totalement vraies, mais pas totalement fausses. Et donc, United s'était alarmé, ils se sont dit on va quand même pas laisser Cristiano Ronaldo, légende du club, signer chez l'adversaire, et boum, ils ont foncé sur l'occasion. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Et donc pour moi, Ronaldo, il essaie de faire la même chose que l'année passée. Et à mon avis, il rêve de retourner au Real Madrid. Puisque déjà pour moi, il doit regretter d'avoir quitté le Real Madrid. Mais deuxièmement, franchement, à la place de Ronaldo, mais quel club de mieux pour lui que le Real Madrid? Après, je ne parle pas de la place qu'il aura dans l'effectif. Puisque pour moi, Benzema, pour moi, c'est pas une bonne idée qu'il a eu Real Madrid. Puisque Benzema, maintenant, c'est lui le patron. Et voilà, puis on a Vinicius en plus qui joue à gauche. Bref, ce serait catastrophique, mais en tout cas en termes de club et d'envergure de club qui joue la Champions League, voilà, on a le tenant du titre, ce serait parfait pour Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, en gros, il fait la même chose que l'année passée. Et donc, à mon avis, il n'ira pas à l'Atlético. Mais donc, si tous ces clubs s'opposent à son arrivée et que d'après ce qu'on voit, il ne risque pas de partir, pourquoi pas rester à Manchester United? Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise idée? Parce que déjà, s'il part en échec. Son retour à Manchester United aurait été complètement raté. Et ça serait un peu en contradiction avec sa légende de joueur qui gagne un peu partout. Il a gagné avec Manchester à la base, avec le Real Madrid, avec la Juventus, et là il arrive à Manchester, il se barre au bout d'une année. Non, franchement, ça gâcherait, je trouve, un peu sa fin de carrière. Déjà que pour moi, il fait pas les choses très bien sur la fin de sa carrière, puisque si maintenant il quitte Manchester United, en 4 ans, il aura joué dans 4 clubs différents. Alors qu'avant, il était pendant 9 ans au Real Madrid, pendant 5-6 ans, si je me trompe pas, à Manchester. La Juve, pour moi, enfin voilà, je dis pas qu'il aurait dû rester, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en plus, imaginez seulement, il reste à Manchester United, il réussit à faire remonter le club au top niveau, il remporte l'Europa League, il requalifie Manchester United en Champions League. Franchement, il rentrerait encore plus dans l'histoire et dans l'histoire de Manchester United, bien qu'il y soit déjà bien entré. Vous avez compris ce que je veux dire, ce serait vraiment incroyable. Et justement là, ça renforcerait sa légende de joueur qui gagne partout, puisqu'il aurait réussi à faire renaître un club de la merde et le ramener au rang de top club mondial. En plus de ça, Erik ten Hag, il semble compter sur lui, il l'a dit dans la presse. Et s'il arrive à instaurer quelque chose, et bien pour moi, MU peut revenir au top. Et Ronaldo et Ten Hag ne seraient pas tout seuls, il y aurait l'aide des nouvelles recrues. Déjà là, on a Malacia, Martinez qui viendrait renforcer la défense. Et en plus de ça, on aurait les rumeurs. Alors on aurait de base De Jong,
même si ça semble de moins en moins sûr, puisque même si Manchester est à fond sur le dossier, que le Barça veut le vendre, Frenkie de Jong voudrait rester au Barça. Même pour moi, c'est un dossier très compliqué, peut-être que je vous en ferai une vidéo. Et on aurait également Anthony de l'Ajax, donc, et même en dehors de ça, on a tous les joueurs qui sont déjà là, qui ne se sont pas imposés. Rashford, bon pour moi, s'il ne s'est pas imposé, c'est aussi à cause de Ronaldo, un peu à l'image de Dybala. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur Dybala, il est juste là, et je vous mets la vidéo juste ici, si je me trompe pas. Ce serait pas mal, hein, la vidéo de Dybala juste au-dessus de Dybala, mais bref, personne n'en a rien à foutre. Mais donc, on aurait déjà des joueurs qui seraient là, voilà, Sancho, Rashford, Bruno Fernandes, qui peuvent renaître et revenir au top. Franchement, si Erik ten Hag arrive à remettre tous ces joueurs dans le bain, ça pourrait être incroyable. Et donc, quel est mon avis final sur la question? Eh bien déjà, quelle est la meilleure décision? Ronaldo veut partir, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors personnellement, je resterai à Manchester United, comme je vous l'ai dit avant, voilà, ça renforcerait sa légende, ça ferait un passage raté s'il part. Et vraiment, enfin voilà, qu'est-ce que j'aimerais tellement voir Ronaldo rester à Manchester United, remporter l'Europa League et revenir au top, parce que franchement pour moi, enfin, si maintenant Manchester United fait une bonne année et qu'il remonte en Champions League, voilà, ce serait une année où Ronaldo joue pas la Champions League. Dans 20 ans, on l'aura oublié et même on verra ça d'un bon oeil puisqu'on se dira il a ramené l'équipe au top. Donc pour moi, ce serait pas un gâchis dans la carrière de Ronaldo et dans la fin de carrière de CR7. Et en plus, est-ce qu'il a vraiment le choix? Comme on l'a dit, aucun club ne veut de lui. Alors pour moi, l'Atlético, voilà, ça semble peu crédible et je vois pas quel club pourrait le recruter. Bon, on entend, voilà, il y a les petites rumeurs qui sont très peu crédibles, comme Marseille ou même Sporting. Voilà, pour moi, ça c'est voilà, c'est pour ça que j'en ai même pas parlé dans la catégorie des transferts, c'est que c'est OM, voilà, c'est mort. Et puis Sporting, peut-être que Ronaldo un jour va signer au Sporting, mais pas maintenant. Là, il a encore des choses à offrir, Ronaldo. Peut-être dans 4-5 ans, il va signer là-bas, mais pour moi, maintenant, c'est mort. Et en plus de ça, pour moi, s'il part, eh bien, les supporters, eh bien, ils seront déçus et fâchés. Bon, déçus du côté des fans de foot du monde entier, puisque bah, voilà, ça gâcherait la fin de carrière de Ronaldo. Mais énervé de la part des supporters de Manchester. Enfin, ils se diront, il se fout de nos gueules celui-là, il vient et juste parce qu'il fait, enfin, il choisit la facilité, parce qu'il y a une saison dans la difficulté, il décide de se barrer, il se prend pour qui? Et donc pour moi, la meilleure solution, c'est de rester à Manchester United. Mais en tout cas, ça c'est mon avis. Je vous demande le vôtre maintenant, puisque pour moi c'est terminé de cette vidéo. Dites-moi pour vous quelle serait la meilleure destination de Ronaldo s'il part. Est-ce qu'il devrait rester à Manchester United? Et est-ce que Ronaldo rate sa fin de carrière? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et pourquoi pas lâcher un petit commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!